4 ans après sa disparition, Mélie est toujours aussi présente dans les droits d'auteur eurent de nombreuses personnes. Le meurtre de cette petite fille de 9 ans avait chamboulé toute la France en 2017. Son deuil a été le début d'une véritable descente aux enfers pour sa famille, notamment pour son père. Après la mort de sa fille, la vie de Joachim de Araujo a complètement changé. En plus de être séparé de la mère de ses enfants, celui-ci a également perdu son travail. Le papa de Mélie a aussi perdu du poids suite à ce drame. On vous donne plus de détails. Personne n'aurait pu prévoir ce qui se passe durant le mariage auquel Mélie et sa famille ont assisté. Durant la réception, la petite fille est volatilisée, et quelques jours plus tard, on a appris que Nordal Lelandais, l'un des invités, était pour quelque chose. 4 ans après le meurtre de sa fille, Joachim de Araujoen arrive toujours pas à surmonter ce drame qui a bouleversé sa vie. Lors du procès du meurtrier de Mélie, il a fait part auprès de CNWS de son chagrin. J'ai le sentiment que tout le mauvais sort s'abat sur moi, plus ou moins a-t-il déclaré. Notons également que le papa de la victime avait perdu 25 kilos après la disparition et, ce chiffre est important puisqu'il s'agit du poids que pesait Mélie au moment de sa mort, plus ou moins. Perdre tout et même plus si Joachim dit se sentir être victime de mauvais sort, plus ou moins c'est, et parce que, après la disparition de sa cadette, tout a changé dans son quotidien, à commencer par sa relation avec la mère de la petite fille. En effet, même si les parents de la victime ont tenté de faire face au deuil de leur fille ensemble, les deux ont fini par se séparer environ 1 an après le drame. Cette séparation n'est pas due au fait qu'ils ne ressentent plus rien l'un pour l'autre. Seulement, ils ont ressenti le besoin de changer d'air, car l'atmosphère qui régnait au sein de leur famille est devenue pesante après la disparition de la petite. Claye Marel, maman de la petite fille décédée, avait notamment évoqué ce divorce dans son livre. Dans l'ouvrage, elle a expliqué que si elle est séparée du papa de Mélie, c'est parce que, à chaque fois qu'elle le regardait, elle se rappelait de tout amour qu'elle a perdu après le deuil de sa fille. Autre raison qui a poussé Joachim et Jennifer à rompre, est qu'ils avaient, impression de n'attirer que la mort, plus ou moins. Joachim et Jennifer de Araujo, parents de la petite Mélie, de 9 ans, qui a disparu lors d'un mariage le 27 août, s'adresse à une conférence de presse à Villeurbanne, dans l'est de la France, le 28 septembre 2017. Photo. Getty Images. En effet, après la perte de sa cadette, les deux anciens tourtereaux ont essayé d'avoir d'autres enfants, mais en vain. Une fois que Jennifer tombait enceinte, cela se terminait toujours par des fausses couches. Et que la mère de enfant était enceinte en 2018 et 2019. À chaque fois, le bébé aurait dû naître en novembre, comme Mélie. Les hasards dans la vie, plus ou moins a-t-elle confié. Après ces fausses couches, la maman de Mélie a alors décidé de se séparer du père de ses 2 filles. Elle a voulu divorcer, Jennifer a dit avoir quelque peu doute mais elle a quand même fait pour une question de survie, plus ou moins. Joachim, père de la petite Mélie, de 9 ans, qui a disparu lors d'un mariage le 27 août, s'adresse à une conférence de presse à Villeurbanne, dans l'est de la France, le 28 septembre 2017. Getty Images. Notons que le calvaire des parents de Mélie ne s'est pas arrêté là. Plus de cette séparation, le père de la petite fille a perdu son emploi. Quant à la maman,
elle a pu bénéficier de 2 ans et demi de congé. Cela l'a en quelque sorte aidé, à la fin, lorsqu'elle a fait son retour à l'hôpital. Ce fut particulièrement difficile puisqu'à chaque qu'elle voyait des gens partir seuls, un peu comme Mélie, elle était bouleversée. La maman de Mélie habite désormais à 2 heures de là où a été inhumé le corps de sa fille, tandis que Joachim, lui, habite à Pontarlier, dans le Jura. Par ailleurs, Jennifer et son ex-mari ne sont pas les seuls à avoir souffert de la disparition de leur fille puisque Colleen, leur autre fille enfant en souffre également. Cette dernière avait que 13 ans lorsque sa petitesse droit d'auteur a perdu la vie et cette tragédie, elle, a en quelque sorte fait grandir. Du haut de ses 17 ans, Colleen reste forte pour ses parents et a fait preuve d'un grand courage en tenant tête au meurtrier de sa droit d'auteur lors de son procès. Nordal Lelandais, elle, adolescente, avait dit un touchant message à Mélie avant de demander au meurtrier il avait agressé intimement la petite fille. À laquelle elle, homme, avait répondu par la négative. Aussi, la mère de Mélie de Arrojo, Jennifer, a essayé d'avoir un autre bébé. Après 2 fausses couches, elle a divorcé. La vidéo qui fait beaucoup de mal au papa de Mélie toujours pendant le procès de Nordal Lelandais, une vidéo montrant la petite Mélie avait été diffusée. Images qui ont particulièrement affecté sa famille, notamment son père. Le dernier a avoir eu, beaucoup de mal, plus ou moins en regardant la séquence. Sur la vidéo, on pouvait voir Mélie dans la voiture de son meurtrier, sur le côté passager, blotti contre la portière, plus ou moins. Les images ont été enregistrées peu de temps avant que elle, enfant, ne soit tue. D'emprisonnement à vie contre NORDAH Lelandais. Tout ce qui reste à Joachim de Arrojo désormais, ce sont les souvenirs de sa cadette. Père ne peut que de garder la tête haute, malgré la disparition de sa fille, le divorce avec sa femme et la perte de son travail. Au jour, oui, il désire que justice soit faite et voudrait que le meurtrier de sa fille ne sorte jamais de prison, pour qu'il ne fasse plus jamais de mal à qui que ce soit. Rappel, le procès de Nordal Lelandais s'achève le 18 février 2022. Le meurtrier bénéficie encore de la présomption d'innocence en attendant la décision de la justice. Aussi, le déchet, la discrétesse droit d'auteur de Mélie, Colleen, 16 ans, attaque Nordal Lelandais en face. Abonnez-vous à mon mam sur Google News.